Alors bonjour à tous. Donc nous sommes le 15 août en Belgique et il fait magnifique. Il fait 24-25 degrés, donc très agréable. Et bon, on va faire un petit tour du potager. Donc ici je vous montre un petit peu donc mes semis de test de salade pour Sativa, qui ma foi commence à être bien belle. Je pense que je vais les repiquer le week-end prochain, donc d'ici une semaine. Alors ici j'ai mes semis de choux qui sortent, hein, donc je pense que d'ici une quinzaine je vais aussi pouvoir les repiquer. Alors les bacs ici c'est la terrasse, la salade à couper, mon dernier semis de carottes, mon semis de carottes que je vais bientôt, enfin dans lequel je tape en réalité quand j'en ai besoin. Ici on a fait un peu de nettoyage parce que c'était la brousse. Alors, le massif de fleurs de plantes annuelles, donc perpétuelles, pardon, avec derrière le potager en bac, donc dit médiéval, mais qui n'a plus grand chose de médiéval. Donc j'en ai un qui est libre, dans lequel il y a pas mal d'épinards qui se sont ressemés. Donc pour l'instant je laisse un petit peu. Je vais voir ce que je vais remettre dedans, peut-être quelques choux. Donc ça je devais un petit peu voir. Le raisin, on peut voir que pour sa première année, il a l'air de bien donner, mais ils sont relativement petits. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, on a encore des oignons que j'avais semés et qui ont repris, donc qui ont regermé. Donc je vais un petit peu les séparer et les repiquer un petit peu partout. Je vais voir s'ils montent directement ou si effectivement ils vont faire comme si j'avais replanté des bulbes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. À côté, on a encore des carottes. Par là-bas, on a encore des oignons un petit peu partout. Alors, on a bien évidemment des fleurs partout qui se ressèment toutes seules. Ici, mes châtaignes de terre. Là-bas derrière, on peut voir donc mon poivrier du Sichuan, donc qui a 2 ans et qui, ma foi, commence à bien pousser. Alors ici, c'est l'hécatombe, hein. On a eu le mildiou, j'avais aussi les petits pois qui étaient en fin de vie, donc j'ai tout arraché et j'ai arraché avec mes choux palmiers et autres sans le faire exprès. Mais bon, ils étaient noyés, ils n'étaient pas beaux, de toute façon c'est pas grave. Il reste là 2 courges mais qui vivotent sans plus, hein. Il reste encore un plant de tomates mais qui est complètement pris par le mildiou. Je l'avais laissé en me disant on va voir, mais non, je vais pouvoir tout arracher. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, j'ai donc du thym et toutes sortes, de la marjolaine, un peu toutes sortes. Tout ça est bien en fleurs, donc je laisse bien pour nos amis les abeilles. Alors, j'ai mes ocas du Pérou qui sont en fleurs. Là-bas, j'ai encore toujours des... je vais y arriver. C'est dur là, aujourd'hui c'est difficile. Donc, des betteraves, j'y suis arrivé. Ici, encore des navets, mais honnêtement, j'en fais pas beaucoup. Je vais en congeler probablement quelques-uns pour faire des préparations pendant l'hiver, mais on n'est pas très fan de navets, c'est pour ça que je n'en replante pas. Donc ici, j'ai également donc des chicons pour parler belge ou endives pour parler français. Donc j'espère avoir des belles racines et pouvoir me les mettre en cave pour l'hiver. Nous verrons bien ce que ça donne. Alors ça c'est une vigne noire, c'est la première année qu'elle donne et elle a une toute petite grappe là. Donc j'espère pouvoir le goûter. Nous verrons. Donc ici on voit bien hein, la courge, donc qui est une butternut. Nous verrons bien si ça donne quelque chose. Alors on voit ici les fleurs,
Donc je fais des fleurs sauvages le long de la haie. Dans cette partie-ci, les framboisiers qui vont bientôt redonner pour leur deuxième fois. Mais bon, ils viennent juste d'arrêter de donner, hein, donc on ne va pas se plaindre. Les patates, donc dans la haie, ce sont celles qui se replantent toutes seules, hein, donc j'en laisse les plus petites et puis ça se replante. Donc comme on peut voir, elles ne sont absolument pas malades. Je ne sais pas pourquoi, ce sont les seules, celles-là, elles se plaisent bien, elles n'ont pas du tout aucune trace de mildiou. Donc normalement, je les récolte celles-là vers la fin septembre. Pourtant, elles sont sorties au mois d'avril, mais elles ont pris un coup de gelée. Donc, elles sont ressorties après. Voilà, bon, je ne vais pas faire les fruitiers aujourd'hui, parce que sinon, on en a pour une demi-heure. Hein. Je ferai une fois une vidéo avec rien que les fruitiers. Donc ici dans le fond, donc c'est un petit peu, il y a des petits fruitiers, il y a donc le mur sans épines, il y a des fleurs un petit peu partout, bien évidemment. J'ai mis également quelques aubergines, mais ça n'a strictement rien donné. Il faut dire qu'ici, les aubergines cette année, c'est zéro. Même en serre, je n'ai rien, même pas de fleurs. Donc je pense que je ne vais plus en faire très souvent. Donc on voit que les murs ne sont pas encore prêtes, mais ça arrive tout doucement. Il y en a l'une ou l'autre qui commence à être mûre, que je vais pouvoir bientôt cueillir. Mais bon, j'attends que tout ça mûrisse. Les tournesols sont pas géniaux non plus ici. Ici c'est encore des petits fruits avec des patates qui se replantent toutes seules, mais bon, je laisse. J'ai rajouté des fleurs, une bande de fleurs, hein, donc c'est surtout ça qui compte. Ce n'est pas vraiment une zone que je compte continuer à cultiver là. Ça ne donne rien, donc je vais laisser un petit peu en fleurs sauvages et ça. Alors, on va attaquer la lasagne, où là les pommes de terre ont le mildiou, mais comme ce sont des résistantes, ben, elles sont un petit peu attaquées, mais elles résistent. Et c'est général pour toutes mes pommes de terre. Elles sont légèrement attaquées, mais elles résistent très bien. La vigne Isabelle, elle souffre. Hein, elle est aussi un petit peu attaquée. Donc plutôt que d'enlever chaque fois les feuilles, maintenant je les laisse pour nourrir ma plante et espérer avoir un petit peu de raisin. Ici, ce sont mes concombres, pardon, mes cornichons que je récolte tous les 2 jours à peu près pour les faire au vinaigre, donc je les récolte tout petits. La fraiseraie qui donne à manger aux limaces, je pense pas en avoir mangé beaucoup, c'est plus pour les limaces qu'autre chose là. Hein. Donc il faudrait une fois que je regarde comment je peux faire, mais c'est plus à l'ombre avec un paillage en broyat et visiblement les limaces y plaisent beaucoup. Ça, ce sont mes betteraves qui vont me servir à faire mes graines. Alors là, j'ai des courgettes qui ont déjà pas mal donné. J'ai encore des courges qui poussent ici. Ce qui pousse derrière, ce sont des cyclanthères qui se sont ressemées toutes seules de l'année passée et que je laisse, elles ne me gênent pas. Encore une petite courgette qui a déjà bien donné et qui va encore donner. On va faire un tour dans la serre. Alors ici, on peut voir que les tomates sont magnifiques. Elles ne sont pas vraiment taillées, bon, un petit peu quand même pour qu'elles ne traînent pas par terre, mais je n'ai aucune maladie. Je fais hyper attention de ne pas y venir après être allé nettoyer les autres. Donc je pense que j'ai dû enlever 3 ou 4 feuilles qui avaient l'air malades, mais dans l'ensemble, je veux dire, heureusement, j'aurai des tomates en fin de saison ici. Voilà. Les haricots, c'est la fin. Les choux, j'en ai déjà récolté pas mal, ce sont des brocolis à jet. Et puis j'ai 5 ou 6 choux-fleurs qui commencent, enfin qui sont déjà beaux, que j'ai protégés bien évidemment du soleil en mettant une feuille dessus, et que la semaine prochaine je vais ramasser pour faire. Alors, les haricots grimpants, ceux-là se portent à merveille. J'en récolte tous les 3-4 jours. Donc je me fais ma petite ration que je congèle parce que de toute façon c'est de trop. Pour nous c'est plus pour l'hiver. On a assez de légumes pour l'instant. Donc on peut voir ici, hein, donc, on voit que le filet sert à beaucoup. Il y a même des papillons dedans qui sont emprisonnés.
Donc, mais c'est parce qu'ils sont trop petits ces filets. Tous ces filets sont toujours trop petits. Et donc, il y a toujours des passages par en dessous. Mais bon, ça limite tout de même. Alors ici, ça, ce sont mes plants de Jack B. Little. Donc, ils sont en fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, toutes des mâles. Mais je n'ai pas encore le moindre fruit. Alors, est-ce que, si, là, je vois qu'il y en a un tout petit qui arrive, vais-je enfin avoir une Jack B. Little? Ça fait plusieurs années que j'essaie, j'en ai jamais eu. Alors ici, c'est mon aspergerie. Donc on voit qu'il y a pas mal d'asperges. Donc j'ai 9 griffes qui ont repris sur 10. Et j'en avais 2 ici, mais ce sont des violettes. Et puis j'ai encore quelques asperges sauvages devant. Alors, l'artichaut ici, le seul qui a vraiment donné, je vois qu'il y a des rejets en dessous. Donc je vais pouvoir couper la grosse tige puisque les fleurs sont fanées et laisser les autres reprendre. La petite mare, elle se porte bien. Donc tout se passe bien. Bon, il y a de la vie dedans, mais principalement des insectes. Je n'ai pas encore vu la moindre grenouille qui s'y baignait. Donc bon, je suppose que ça viendra en son temps. Alors ici encore une vigne avec des hippomées volubilis qui poussent. Mais cette année, c'est pas la gloire. Les hippomées ont difficile. Je ne sais pas pourquoi. Elles fleurissent mais très peu et très tard. Mais déjà l'année passée, elles avaient fleuri très tard. Mais cette année, c'est pas une bonne année pour elles. Donc, tu vois, Geneviève, il n'y a pas que chez toi que les hippomées, bah, c'est pas la gloire. On les voit ici. Hein. Elles commencent à grimper ici, mais c'est vraiment très triste, quoi. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une là qui a fleuri. De l'autre côté, il y en a aussi, hein. Mais voilà, elles sont là. Mais c'est tristoun, hein. Elles poussent pas bien. C'est pas une bonne année. C'est pas grave. On peut pas tout avoir tous les ans. Hein. Là, on voit qu'il y a des fraises qui se sont ressemées un peu partout. Donc là, la fraiserie, mais celle-ci, elle est en fin de vie. Tout sera arraché donc cet automne et je vais récupérer les plus beaux pour me faire donc des fraiseries, mais en bac que je mettrai dans la serre en hiver et que je ressortirai au printemps pour avoir des fraises plutôt dans la saison. On peut voir dans la serre que les concombres envahissent tout. Donc on n'arrive pas à suivre avec les concombres. Bon, il y a des fleurs aussi, il n'y a plus de tomates. Hein. J'avais 4 plants et ils sont tous foutus, ils sont morts. Ici, on peut voir que j'ai repiqué mes poireaux d'hiver. Bon, ils sont très fins. L'année prochaine, je vais les semer en terre parce que en bac, ça reste petit. C'est pas assez, c'est trop petit. Donc, je changerai mon fusil d'épaule l'année prochaine et je les ferai directement en terre. Je l'avais fait l'année passée et ça avait nettement mieux donné. Bon, dans la serre, on va pas essayer de trop rentrer parce que c'est la jungle. On peut voir qu'il y a énormément de concombres qui poussent dans tous les sens. C'est la jungle. Là-bas, j'ai 2 courgettes que j'ai semées plus tard. On voit qu'il y a quelques poivrons rouges, verts. Le raisin, lui, il mature tout doucement. Il y a énormément de grappes. Donc voilà. On peut voir que les abeilles s'en donnent à cœur joie. Donc je ne ferme pas la moustiquaire. Je la laisse grande ouverte et donc de jour comme de nuit pour permettre aux pollinisateurs de rentrer. Par là-bas, on peut voir aussi donc tout se porte bien. Il y a un mélange de fleurs, de légumes. Ici, on voit qu'il y a également des châtaignes de terre. Là-bas, on a également des ocas du Pérou et un gourmand de tomates que j'avais replanté là et qui, ma foi, se porte pas trop mal. En tout cas, il n'est pas malade. Alors, l'abri à tomates. Donc, je le laisse maintenant vivre sa vie. J'ai arrêté d'enlever les feuilles malades parce que c'est tous les jours, 2 fois par jour, des poignées. Ça sert à rien. Je les laisse et puis on verra bien, on aura ce qu'on aura. J'ai pulvérisé 3 fois de la bouillie bordelaise et 1 fois
donc du savon noir avec du bicarbonate de soude. Et puis maintenant, on verra bien, on aura ce qu'on aura. On voit qu'elle commence à mûrir, donc je vais quand même encore en récolter. Il faut savoir que je récolte quand même plusieurs kilos tous les 2-3 jours. Bon, plusieurs, c'est plutôt 2-3, hein, c'est pas 10-15. Hein. Mais on voit qu'il est bien fourni, que la majorité de tomates ne sont pas malades. Donc je peux espérer quand même avoir une récolte correcte de tomates, en sachant, comme je vous ai montré, que dans la serre semi-enterrée, j'en ai qui, elles, se maintiennent relativement bien. Alors, ici, j'ai encore quelques salades qui poussent, quelques fenouilles qui sont montées. Pour le reste, j'avais mis 3 lignes de carottes. Je n'en ai plus une seule. J'en avais 5 qui avaient réussi à résister et à pousser. Elles se sont fait boulotter par les limaces. Donc, je n'en ai plus remis. Je les laisse en bac. En bac, j'arrive à en avoir dans la terre. C'est peine perdue cette année. Il fait trop mouillé, il y a trop de limaces. Donc, là-bas, j'ai encore des Oca du Pérou. Et puis, des tournesols qui sont presque à 4 mètres. Ce sont des géants, si je devais le préciser, mais ce sont des multitêtes. Donc, il y en a l'un ou l'autre monotête et les autres sont multitêtes. Ils sont énormes. Je n'en ai jamais eu des aussi hauts. Et en plus, ils s'appuient sur la serre, donc ils ne tombent pas. Il y en a quand même qui sont tombés. Hein. Je les ai laissés, je n'ai pas essayé de les redresser. Ils n'ont qu'à vivre leur vie. De toute façon, c'est pour les oiseaux. La planche de pommes de terre que j'ai replantée, donc ce sont celles qui ont germé, que j'avais récoltées au mois d'avril de la serre, et que celles qui germaient, les petites, je les ai replantées, on verra bien. Ce sont principalement des Carolus, donc elles commencent à sortir. On verra ce que ça donne. Bon, de toute façon, elles étaient foutues pour foutues. Alors, cette planche-là, il n'y a encore rien dedans. C'est une planche où j'ai récolté mes Aliacées, comme celle d'à côté. Celle-ci, en réalité, je la garde pour repiquer mes salades. Donc le week-end prochain, ce sera probablement mis en culture pour récolter, enfin pour replanter mes salades. Alors j'ai encore quelques ail éléphants qui sont en fleurs que je laisse pour l'instant. Je verrai bien, je pense que je vais quand même garder les graines et puis enlever les cailloux. Ici, ce sont des choux, principalement choux de Bruxelles, qui, ma foi, commencent à avoir des petits choux. Mais bon, moi j'essaie toujours de les avoir pour les premières gelées, puisque un chou de Bruxelles n'est bon qu'après avoir subi la première gelée de l'année. Alors, un très très beau plant de courgettes qui me donne énormément. Donc, ce sont des jaunes. Alors, là-bas, on peut voir que sur la structure que j'ai, donc, pour changer des cornichons, des concombres, et de l'autre côté, des lemons, qui ont poussé à travers tout. Et puis, ici, ma petite route de céleri. J'en mets pas beaucoup, parce qu'on ne mange pas tellement de céleri. C'est surtout pour faire de la soupe en hiver. Donc, avec 4-5, ma femme dit toujours, il y en a plus qu'assez, après on les jette. Alors, les pommes de terre. Donc là, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, je vais pouvoir commencer à enlever tout ça. Mais bon, moi je les laisse arriver à maturité complète puisque c'est pour de la conservation et je ne suis pas pressé. J'en ai donc, puisque j'ai déjà récolté des hâtifs, j'en ai encore quelques hâtifs qui sont fanés que je peux récolter si j'en ai besoin. Donc ici, on peut le voir, j'ai une route encore de semi-hâtifs qui sont tout à fait sèches. Mais il fait tellement mouillé, la terre est tellement mouillée que j'ai renoncé. J'en ai enlevé un tout petit peu au début et puis j'ai renoncé parce qu'il y a trop de terre dessus. Voilà, voilà. Donc ici, j'ai encore des vignes qui ont été plantées cette année. Et puis des haricots grimpants hein, qui font leur vie, mais qui donnent de mieux en mieux. Et ici aussi, haricots grimpants avec chaque fois aux 4 pieds, j'ai une vigne que j'ai plantée cette année. Donc ce sont principalement des vignes interdites, donc qui sont très résistantes. Ici, les pommes de terre.
donc même chose, hein, elles tiennent le coup. J'ai pas trop de soucis, j'attends qu'elles soient bien jaunes avant de récolter. Les fruitiers sont bien chargés. Les pommes, ce sont des Jana Gold ici, donc comme d'habitude, ils sont très bien fournis et ça va me permettre de faire d'abord des pommes de consommation et en plus du très bon jus de pomme, puisque tous les ans je récolte à peu près 100 kg de pommes. Les Golden Delicious sont nettement plus petites cette année, mais ça ne me gêne pas parce que c'est également pour faire du jus de pomme. Donc elles peuvent être petites, je ne les éclaircis pas, je les laisse toutes et je récolte après. Mais il a été fortement attaqué cette année par les chenilles et il y a pas mal de maladies dessus, on peut le voir. Donc je vais voir l'année prochaine si je fais quelque chose pour l'aider ou si simplement je vais l'alléger un petit peu plus pour qu'il puisse se refaire une santé. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Merci à vous déjà de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, on est presque à 1000. Donc en 2 ans, je ne me désespère pas, je vais bien finir par y arriver, même si ce n'est pas en soi un objectif. Mon objectif est simplement de partager ce que je fais, sans donner de conseils ou autre. Il y en a qui font ça très bien. Moi, c'est pas trop mon truc, c'est juste une présentation. Voilà, écoutez, un très bon week-end à tous, à toutes, pardon, et tous, et à la prochaine. Au revoir.